est dans un avion qui vole vers le nord à 800 km par heure, mais il y a un vent qui souffle vers l'est à 100 km par heure. Alors, dans quelle direction l'avion va-t-il vraiment se déplacer et à quelle vitesse? Pour répondre à ça, tu as besoin d'additionner deux vecteurs ensemble. Alors, aussitôt que tu as deux forces, deux vitesses ou deux déplacements qui se combinent, tu dois toujours faire l'addition vectorielle. Dans la dernière vidéo, on a vu c'est quoi un vecteur, comment trouver ses composantes, sa norme, son orientation et la relation entre les deux. Le lien est dans la description si tu l'as pas vu. Aujourd'hui, on apprend à les manipuler. Donc, à les additionner, à les soustraire, et donc à la fin de la vidéo, tu pourras résoudre le problème de l'avion facilement. On commence. Petit rappel qu'un vecteur, on peut le décrire avec des composantes ou avec sa norme et son orientation. Les deux représentations vont être utiles aujourd'hui. La représentation graphique pour les visualiser et les composantes pour calculer vite. Quand tu additionnes deux vecteurs, le résultat est aussi un vecteur. On l'appelle le vecteur résultant. Il y a deux méthodes pour le trouver. La méthode graphique s'appelle de bout à bout. Alors pour additionner un vecteur U et un vecteur V, la démarche est en deux étapes. La première étape est de placer les deux vecteurs bout à bout, c'est-à-dire que l'origine du deuxième vecteur est sur l'extrémité du premier. Alors, ça c'est mon vecteur U, et le V, on va le placer à l'extrémité du vecteur. Donc, ça sera comme ça. Alors, en fait, la norme va rester la même. La norme et l'orientation des deux seront toujours les mêmes. Et on voit ici que le V est un peu petit, donc on va dessiner petit comme ça. Donc, après, la deuxième étape, c'est de tracer la vecteur résultante, ce qui relie l'origine du premier vecteur à l'extrémité du deuxième. Donc, ça, c'est notre vecteur résultante. Et tu peux faire la même chose avec plusieurs vecteurs. Comme si tu avais trois vecteurs, tu les dessiner tous de bout à bout. Et le vecteur résultant sera de l'origine du premier à l'extrémité du dernier. Alors maintenant, la loi d'échelle qui dit que vecteur AB plus vecteur BC est toujours égal à AC. Et pourquoi? Car ici, je dessine trois points, A, B et C. Donc, ici, on utilise encore la méthode de bout à bout. Donc, ça c'est le vecteur AB. Donc, et après, le vecteur BC sera à l'extrémité. L'origine du vecteur BC sera à l'extrémité du vecteur AB. Donc, comme ça. Et donc, le vecteur résultant sera AC. C'est exactement ça la relation d'échelle. Donc, quand tu vois que l'extrémité d'un vecteur est la même que l'origine de l'autre vecteur, tu peux simplement l'annuler et à la fin, ça va te donner un vecteur avec les points qui restent. Donc, ici, ça donne assez. Donc, si je donne un exemple, je donne un parallélogramme. On va dire que les côtés sont les mêmes ici. Comme ça. Donc, ça, c'est A, B, C et D. Ici, c'est M. Alors, je donne un petit exercice. BC, le vecteur BC, donc ça, plus le vecteur DM, donc celle-là. Et ouais, c'est pas comme ça, car j'ai dit DM et pas MD. Plus CM. Donc, ce vecteur-là. Ce sera quoi le vecteur résultant? Donc, on utilise la loi de Scholl, mais est-ce qu'on peut l'utiliser ici? Est-ce qu'on voit que les deux lettres sont les mêmes? Ils sont pas. Et même dans l'autre côté, ils sont pas les mêmes. Alors, on doit utiliser la commutativité. Et c'est quoi? C'est que dans l'addition, n'importe quel terme qui sont additionnés, comme par exemple 3 plus 4 plus 2, ça va toujours être égal, même si on dit pas en ordre, comme 4 plus 2 plus 3. Ils donnent toujours la même réponse. Donc ici aussi, si on juste déplace le vecteur CM
à, à, à côté du vecteur BC, on peut éliminer le C, comme ça. BC plus CM. Donc, puisque maintenant les deux lettres sont les mêmes, avec la relation de Charles, on peut les éliminer et ça nous donne un vecteur BM. Donc là, le vecteur BC et le vecteur CM ici, il nous a donné un vecteur BM qui passe comme ça. Et maintenant, on rajoute le vecteur DM, donc plus BM plus DM. Alors, est-ce qu'ici on peut utiliser la loi de Charles? Non, car les deux lettres sont pas les mêmes. Mais, puisqu'on voit ici dans le vecteur DM dans le parallélogramme, c'est égal à la même que le vecteur MB. Donc, on peut simplement remplacer le vecteur DM par MB, car il a quand même la même orientation et la même norme. Donc, BM plus DM est égal à BM plus MB. Alors, maintenant, on peut utiliser la loi de Charles. Et, alors, puisque les deux sont les mêmes, on a mis le M, ça nous donne un vecteur BB. Donc, BB, ça donne juste un point. Alors, la norme sera 0 et l'orientation aussi sera 0. Ça, c'est le vecteur résultant. Alors, une fois que tu as ton dessin, comment trouver la norme du vecteur résultant? Alors, ici, c'est mon vecteur résultant. J'ai passé de l'origine du premier vecteur à l'extrémité du dernier. Alors, on va l'appeler vecteur W et on cherche la norme. Je mets le symbole de norme. Alors, pour ça, on utilise la loi de cosinus. Et ici, tu vois le θ. Le θ, c'est cet angle-là. C'est l'angle entre les deux vecteurs. Donc, il s'appelle θ. Et normalement, dans les exercices, cet angle n'est pas donné. Tu dois le trouver. Et comment on fait ça? Mais tu dois juste calculer. Tu dois juste faire un truc de calcul. Donc, je vais dessiner une droite horizontale ici pour les deux vecteurs pour montrer leur orientation. Donc, l'orientation du vecteur V sera tout ça. Et on va dire que c'est 180 degrés. 190 degrés. Et ici, on va dire que son angle est 120 degrés. Donc, et nous, on cherche cet angle-là. Alors, comment on le fait? Mais si j'ai juste continué si j'ai continué le vecteur U, comme ça, en pointillé, mais maintenant on a une droite. Donc, tout ça sera 180 degrés. Alors, puisque ici, c'est 120 degrés, et cet angle-là, il est correspondant à cet angle, il sera aussi 120 degrés. Car on a deux droites parallèles, et il y a une ligne séquente qui passe par les deux. Alors, ici, c'est 120. Donc, puisque cet angle est 120 degrés, et tout ça, c'est 190 degrés, on peut trouver l'angle de ça. Donc, je vais juste faire, pour trouver cet angle-là, je vais faire 190 moins 120 degrés. Donc, 190, comme tout ça, c'est 190, moins le 120 pour avoir cet angle-là, ce qui est 70 degrés. Donc, cet angle, c'est 70. Et puisque ici, c'est 70 degrés, et on a une droite ici, on sait que tout ça, ça mesure 180 degrés. Et on cherche cet angle-là. Donc, je vais simplement juste faire 180 moins 70 degrés, ce qui donne 110 degrés. Donc, maintenant, on sait que θ est égal à 110 degrés. Donc, pour trouver la norme, on va appliquer la loi de cosinus. Donc, la norme du vecteur U, on va dire que c'est 3 et la norme du vecteur V, c'est 7. On utilise notre cosinus. Donc, la norme du vecteur W est égale à 3 au carré plus 7 au carré moins 2 fois 3 fois 7 fois cos de 110 degrés. Et tout ça au racine carrée. Ce qui donne 8,5. Ça, c'est la norme. Et c'est tout. Maintenant, tu sais comment utiliser la loi de cosinus. Donc, si on veut trouver l'orientation du vecteur W, on doit utiliser
la loi de sinus. Alors, pour cet exercice, je vais faire donc, dans ce triangle, la loi de sinus, c'est la mesure de tout ça et sur le l'angle opposé. Et l'angle opposé de cette mesure, ce qui est 70 degrés ici. Donc, la mesure de cet angle, c'est la norme du vecteur W, ce qui est 8,5 sur sinus de 70 degrés est égal à... Alors ici, l'orientation du vecteur V, c'est ça. Alors, en fait, on va faire égal à la mesure du vecteur V, ce qui est 7, sur sinus de l'angle qui est opposé au vecteur V, ce qui est celle-là. Donc, pour trouver cet angle, car on sait que tout ça c'est 180 degrés. Alors, pour trouver cet angle, on va juste faire 120 moins l'angle ici, je vais l'appeler X. Donc, on juste applique la formule. Donc, maintenant, on fait juste produit croisé. Alors, 7 fois sin de 70 degrés est égal à 8,5 fois sin de 120 moins X. Alors ici, le 8,5, on peut le déplacer à l'autre côté, car ici c'est multiplié, donc l'autre côté ça va être divisé. Donc ici je vais effacer. Ici je fais diviser par 100. Ici je vais diviser par 8,5. Alors tout ça, ça donne 0,70 qui est égal à sin de 120 moins X. Maintenant, pour enlever le signe ici, je vais faire sin moins 1 des deux côtés. Donc, l'arc sin de 0,77, c'est 50,4. 50,4 égale à 120 moins x. Maintenant, pour trouver x, je vais faire 50,4 moins 120, ce qui donne moins 69,6 égale à moins x. Maintenant, je vais enlever le moins, donc je vais diviser par moins par les deux côtés. Alors, x égale à 69,6 degrés. Donc, cet angle-là, c'est 69,6 degrés. Et on cherche l'orientation de tout ça. Donc, je vais juste additionner 120 plus 69,6 degrés. Alors, l'orientation du vecteur W, c'est 50,35 degrés. Et c'est tout. Et un petit truc, si les deux vecteurs qu'on veut additionner sont orthogonaux, donc comme ça, et ils forment un angle de 90 degrés, ça c'est le vecteur résultant, on voit que c'est un triangle rectangle. Donc on peut simplement juste appliquer Pythagore. Alors au lieu d'utiliser la loi de cosinus pour trouver la norme du vecteur W, on peut utiliser Pythagore, donc U et V. Donc U au carré plus V au carré. Et ça va directement nous donner la norme du vecteur W. Maintenant, si tu as les composantes, tu peux utiliser la méthode algébrique qui est beaucoup plus facile et rapide. Alors, si vecteur U est égal à... Donc, les composantes sont A1 et B1. Et du vecteur V, ces composantes sont A2 et B2. Donc, si on veut additionner ces deux vecteurs, leurs composantes résultantes seront juste A1 plus A2 et B1 plus B2. Maintenant, je donne un exemple. Alors, on va dire que W est égal à vecteur V, vecteur U plus vecteur V. Alors, et on connaît les composantes du vecteur U sont 1 et 3. Et du vecteur V sont 2 et 4. Alors, maintenant pour trouver les composantes du vecteur W, on va simplement faire 1 plus 2 pour le A du vecteur W. Et pour le B, on va faire 3 plus 4. Donc, les composantes du vecteur V sont 3 et 7. Et maintenant, avec les composantes, tu peux trouver l'orientation et la norme du vecteur W facilement.
Et juste comme ça, tu peux additionner plusieurs vecteurs ensemble. Donc, même 3 vecteurs, 4 vecteurs. Donc, si c'est U plus V plus Z, tu vas encore faire la même chose. Donc, A1 plus A2 plus A3, B1 plus B2 plus B3 pour la vecteur résultante. Et ainsi de suite pour n'importe quel nombre de vecteurs que tu as. Tu additionnes avec les autres, composantes horizontales et composantes verticales. Maintenant, pour la soustraction, la règle de base, c'est que soustraire un vecteur revient à additionner l'opposé de ce vecteur-là. Alors, U moins V, c'est égal à U plus moins V. Donc, moins V, c'est l'opposé de vecteur. Donc, donc, ici, je dessine mon vecteur U et mon vecteur V qui est comme ça. Mais, puisque pour soustraction, ça revient à additionner l'opposé. Donc, on veut l'opposé de ça. Et l'opposé d'un vecteur, il a toujours la même norme, la même direction, mais sens opposé. Donc, ça c'est mon vecteur opposé du V. Je la note moins V. Donc, quand on veut dessiner avec la méthode bout à bout, je vais faire U plus le vecteur opposé, ce qui est comme ça. Donc, le vecteur résultant ici, il représente U moins V. Mais si c'était U plus V, j'allais dessiner comme ça. U. Et le V, ce sera celle-là. C'est mon vecteur résultant. Et maintenant, comme on a fait pour l'addition, la méthode algébrique pour la soustraction, c'est comme si on veut faire U moins V, c'est égal à les composants du vecteur U moins V, c'est A1 moins, c'est la composante du vecteur U, et AU, c'est la composante du vecteur V. Ça, et pour B, on fait B1 moins B2. Et attention que, contrairement à l'addition, la commutativité n'est pas possible en soustraction. Donc, U moins V, c'est pas la même chose que V moins U. Et c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, si on revient à la question du début sur l'avion, ce qui était comme ça c'était le vecteur d'avion. Et le vent passait à l'est comme ça. Donc, si on veut dire comme ça, c'est le premier vecteur. Et quand on utilise la méthode bout à bout, alors le vecteur du vent sera à l'extrémité du premier vecteur, donc comme ça. Et à la fin, le vecteur résultant sera ça. Donc, en vrai, l'avion va voler dans cette direction-là et pas comme ça, à cause du vent. Et donc, on cherchait la vitesse et l'orientation. Alors, pour trouver la vitesse, ici c'était 800 km par heure et le vent c'était 100 km par heure. Donc, puisque ces deux angles sont orthogonaux, car ils forment ensemble un angle de 90 degrés, on va simplement utiliser Pythagore. Donc, le vecteur W ici sera donc la norme de ce vecteur-là, ce qui est la vitesse, on va faire simplement 800 au carré plus 100 au carré et tout ça aux racines carrées, ce qui donne environ 806 km par heure. Maintenant pour l'orientation, comme dans quel sens il va diriger l'avion, on va faire simplement 8 tan, l'arctan de 100 sur 800, ce qui est 7,1 degrés, et donc à l'est. Donc l'avion va voler à 806 km par heure et 7,1 degrés à l'est. Et oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la suite. Et à la prochaine.